Parce que c'est vrai que tout le monde ne le connaît pas forcément très bien. Et Pierre Maturana, je lis ce transfert à la somme. On est obligé. 30 millions d'euros, c'est ce qui est en train de circuler. Vous confirmez ce chiffre-là, Loïc Tanzi? C'est la clause libératoire. Donc évidemment, on se pose davantage de questions que si c'était un pari à 5 millions d'euros, par exemple. Ouais, ça rappelle un peu le genre de somme que Lille avait mis sur Jonathan David, par exemple. C'était un joueur qu'on ne connaissait pas très bien non plus, mais qui avait une très bonne réputation. Et on a vu ce que ça a donné au bout de quelques temps. Ce qui est intéressant sur un joueur comme Vitinha, nous on se renseigne, on regarde un peu ce qu'il a fait, etc. Et du coup, pour pas rien vous cacher, on appelle les journalistes qui suivent le championnat portugais, des supporters de Braga, etc. Et ce qui ressort le plus du profil de Vitinha, au-delà du fait qu'a priori il est bon techniquement dans la surface, etc., c'est sa capacité un peu à cavaler et être un peu mort de faim, quoi, qui pourrait bien plaire aux supporters de l'OM et aussi tactiquement en ce moment il joue à 2 pointes à Braga et on se dit que peut-être qu'avec Sanchez il y a un petit coup à jouer si vraiment il a toutes les qualités qu'on lui prête et notamment ce coffre et cette énergie à revendre. Et vous avez évoqué cette somme de 30 millions d'euros, plus de 30 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on a fait le jeu avec les attaquants les plus chers de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Le premier de ce classement, c'était Dimitri Payet avec 29,5 millions d'euros. 30, c'est au-dessus. C'est mieux, c'est plus que Strootman, c'est plus que Gerson, c'est plus que Lucho González qui avait été acheté un peu plus de 19 millions d'euros par l'OM ou encore de Chalet Tatsar. Voilà, regardez, on vous avait fait le top 5, peut-être désormais top 6. Donc, Vitinha deviendrait le joueur le plus cher de l'OM. Il valait pas tous cette somme d'argent, mais ce qui est sûr, c'est que Lucho, lui, c'était sans débat. Loïc, je reviens vers vous, parce que vous êtes de Monsieur Mercato, vous suivez ça, puis on écoute Dom et Karim dans un instant. Est-ce que c'est un joueur qui peut s'adapter au système de Tudor? Quand on le voit comme ça, moi j'ai regardé un peu des vidéos cet après-midi parce que je ne l'ai pas vu jouer un match entier. Oui, parce que je pense que s'il le met en pointe, Sanchez peut tourner autour de lui. Après, ce qu'il a envie de alors changer... comment vous faites? Parce qu'on disait que quand Mofi allait signer, on disait il ne peut pas être titulaire. Est-ce qu'il va changer de système pour mettre un 9 comme ça et Sanchez autour de lui ou est-ce Sanchez sur un côté? Quel est son poste? Numéro 9. Il est vraiment numéro 9. Un vrai 9. C'est un vrai 9. Qui décroche. Qu'on peut comparer à Gonzalo Ramos. Aujourd'hui, il joue à 3 devant avec une seule pointe, Tudor. A priori, c'est lui la pointe. Sauf que ça fonctionne hyper bien avec ça. Oui, si c'est lui la pointe. Mais Sanchez sur un côté. Est-ce qu'il a pas est-ce que lui n'a pas les qualités justement dans cette débauche d'énergie pour être au moins pendant quelques temps, le temps qu'il y a Sanchez, être le joueur qui tourne un peu autour? Ça peut être ça aussi, un peu le deal qui a été trouvé. Il est fort dans ce que j'ai pu voir. Il est fort dans les appels. Et dans la surface de réparation, donc c'est plutôt un vrai 9. On a une interview justement d'Igor Tudor, l'entraîneur marseillais, c'était tout à l'heure, donc c'est tout chaud, qui nous parle du positionnement de Sanchez. Écoutez-le. Ça dépend du type de joueur qui arrivera. Si un avant-centre qui arrive, ce sera forcément différent d'un joueur qui est plus mobile. Après, ils pourront peut-être jouer ensemble ou pas d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on pense au fait qu'il y a beaucoup de matchs qui vont arriver. On gagne et on perd tous ensemble. Il faut avant tout penser au collectif. On peut imaginer, Dominique Grimaud, que Tudor a été concerté, puisque Longoria et Tudor construisent le mercato ensemble avec... Oui, souhaitons-le pour l'OM, avec la ligne directrice de Tudor quand même. Hein. Oui, ce que j'inscrivais sur l'ardoise. Je crois qu'on doit faire confiance au président de l'Olympique de Marseille, qui a une vue globale d'ensemble du football européen, voire mondial. Il connaît tous les joueurs. Connaît tous les clubs, toutes les équipes, donc ils ne l'ont pas pris par hasard. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est le prix. Plus de 30 millions de miser sur un espoir, aussi bon soit-il, ça me paraît quand même très, très audacieux. Enfin, je trouve que ça paraît cher par rapport aux sommes. Ça me paraît très cher. Non, mais peut-être qu'on sera trompé. Moi, je serais ravi de vous dire il vaut 70 millions. Mais Dominique soulève une question que tous les gens qui suivent l'OM se posent. Et Mofi à 30, c'est pas cher? Franchement, Ouattara à Bournemouth à 27. Mais Mofi, vous l'avez vu marquer 12 buts par exemple en Ligue 1. Voilà, moi c'est ce qui m'étonne le plus, quoi. Plus de 30 millions, ils auraient pu faire l'effort, mais c'est vrai que Mofi souhaitait Nice plutôt que l'Olympique de Marseille, pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais je trouve quand même que c'est assez gonflé de la part de l'Olympique de mettre autant d'argent sur un joueur qui n'a pas joué encore une fois en sélection nationale. Ils doivent faire le pari que c'est un joueur qui gardera quand même une bonne cote, même si ça se passait mal en Ligue 1 et que... Oui, parce qu'on a le droit à l'échec quand même. Un club portugais, en plus, on n'est pas obligé de réussir dans les premiers mois. Puis il a le profil Première Ligue aussi. Et voilà, donc peut-être qu'un club pourra se dire, tiens, son profil m'intéresse. Peut-être qu'un grand club portugais pourra revenir à la recherche, le chercher. Mais c'est surtout... On a les images de Vitinha qui vient d'arriver à l'aéroport. Oui, voilà, il est arrivé à Marseille il y a quelques instants, des images à vous proposer. La sortie, regardez ces images qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux de Twitter, donc Vitinha, et qui est arrivé à Marseille à l'aéroport et qui donc va s'engager dans les prochains instants, les prochaines heures avec son nouveau club de l'Olympique de Marseille. Il y avait un petit accueil quand même pour lui.
pour l'ancienne avançante de Braga désormais. Il y a un truc quand même, c'est qu'il y a quand même quelques joueurs qui ont réussi à faire la bascule. Il y en a un par exemple qui m'en vient en tête, Bernardo Silva, quand il arrive à Monaco, c'est une quinzaine de millions d'euros. Vous m'arrêtez si c'est la réserve de Benfica. Voilà, non mais voilà. Et derrière, il est devenu ce joueur. Il y a des paris qui réussissent quand même régulièrement. Hein. Mais bien sûr, Lille, on parlait de Lille. Lille est un bon exemple. Osimhen, Jonathan David, ils ont réussi dans des postes bien particuliers à recruter des joueurs qui n'étaient pas forcément suivis. Moi, ça me fait rire de voir les supporters marseillais accueillir Vitinha qui ne connaissaient pas il y a 2 jours. Mais c'est marrant parce que nous non plus, pour être très honnête, si on ne suivait pas Braga. Mais c'est des noms qui sont sortis en fin de mercato. Parce qu'on est tous focus sur les 5 grands championnats, entre guillemets. En revanche, à Marseille, on voit que ça bosse bien. Et moi, c'est ce que je trouve rassurant, c'est de... Justement, peut-être que c'est cher, mais de voir que l'OM est capable de s'aligner sur une clause libératoire, parce que c'était 30 millions ou rien. Et là, il négocie pas. Et voilà, mais c'est comme quand vous voulez un appart, soit vous l'achetez au prix, soit vous ne l'avez pas. Southampton était prêt à lâcher la clause Brighton libératoire. surtout, pour moi, c'est Brighton. Donc Marseille s'est aligné, et effectivement, moi je trouve que ça plutôt encourageant pour la Ligue 1, pour Marseille, que Marseille et Longoria travaillent aussi bien d'aller chercher des prospects capables de revendre, pourquoi pas 2 fois le prix dans quelques années, si jamais ils performent en Ligue 1 comme Osimhen l'a fait, comme Jonathan David le fait. Un mot quand même, est-ce qu'on peut pas, c'est pas pour douter, une fois de plus, hein, vous avez dit tout le bien que vous pensiez de cette arrivée, se dire que s'il arrive dans un 2e choix sur Mofi, après Mofi, c'est qu'il considérait que Mofi était plus prêt tout de suite là, Loïc ? Parce que justement 12 buts, 13 buts en Ligue 1. Parce qu'il connaît la Ligue 1, parce qu'il a marqué en Ligue 1. Voilà. Il y a quand même plus de choses rassurantes du côté de Mofi que de Vitinha, où c'est plus un pari si on va sur Vitinha au même prix que sur Mofi. Mais quand on rate les prix, encore une fois, il faut comprendre le Longoria, il met 30 millions d'euros, parce que dans sa tête, il se dit, s'il fait 2 bonnes saisons, j'ai Brighton et Southampton qui le voulaient maintenant, donc 2 clubs de Première Ligue, c'est 2 clubs qui pourront mettre au minimum 30 millions d'euros. Vous avez dit quoi, Première Ligue compatible ? Oui, pour moi, c'est aujourd'hui dans le recrutement, Souleymana à Rennes, quand Rennes prend Souleymana, il pense déjà Première Ligue derrière en disant, OK, même s'il ne réussit pas, on sait qu'on ne va pas perdre d'argent parce que c'est un profil intéressé par la Première Ligue. Et derrière, ils revendent 25 millions d'euros, alors que c'est un échec à Rennes. Le même prix, quasiment. Exactement. Parce qu'en fait, ils oublient même ce qui s'est passé à Rennes pour acheter sur ce qu'ils avaient vu avant. Les profils, il y aura des profils. Des profils ça dépend beaucoup de l'âge aussi. Il aurait 27, 28 ans aujourd'hui. Benedetto, quand Marseille prend Benedetto à 29 ans ou 30 ans, ils mettent 15 millions. Ça, c'est une hérésie complète, parce que vous savez très bien que vous ne rentrerez jamais dans vos frais. Là, sur Vitinha, 22 ans, bon, effectivement, à 25, il aura probablement encore la même cote sur le marché. Bon, voilà, pour Vitinha qui est arrivé à Marseille. Une alerte, Raphaël. Enzo Fernandez, vous saviez que peut-être qu'il n'allait pas aller finalement à Chelsea. Finalement, ça s'est relancé. Ils ont mis les billets, non ? Une somme de 120 millions d'euros pour le champion du monde argentin de Benfica. Eh bien, selon nos confrères de The Athletic, il a été autorisé à passer sa visite médicale directement au Portugal. Et donc, il y a un optimisme pour que ça se fasse entre Chelsea et Benfica pour trouver un accord, et donc une arrivée d'a priori 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez. 130 hier, 120. Bon. Allez, c'est quoi 125. Allez, tape là. La clause est à 120, donc 120 plus les bonus, on arrivera à 130. Chelsea, ils ont 4 équipes. Chelsea, 55e joueur. Il y a Jorginho qui. Ah non, 54 parce qu'ils ont perdu Ziyech. Ils sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre. Il y a Jorginho qui part à Arsenal. Et Jorginho, 53, Dominique. Ils ont un roster de NFL. Impeccable. Bon, allez, on revient dans un instant.